Bonjour. À la une des journaux ivoiriens ce matin, cet incident survenu sur le tronçon Petit-Niassia à Kafolo, environ 2 km de ces dernières localités. Il s'agit de la détonation d'une charge explosive au passage d'un véhicule de liaison de la gendarmerie nationale qui aurait sauté sur un engin explosif, titre Dernière Heure. Une mine anciennement dissimulée au même endroit que la mine qui avait explosé le 1er avril dernier dans le sol, précise Soir Info, le journal de s'interroger sur les motivations de ces hommes en armes à travers ces attaques récurrentes malgré le dispositif dissuasif des FACI, les Forces armées de Côte d'Ivoire. Le Bélier, se faisant le porte-voix de l'état-major pour sa part, rassure, cet incident n'a causé aucune victime ni blessé personne parmi le personnel embarqué. Idem pour le Quotidien aujourd'hui qui renseigne quant au véhicule, il a subi des éraflures extérieures sans dommages majeurs. Dans la foulée, Fraternité Matin, toujours concernant la sécurisation de la bande frontalière Côte d'Ivoire-Burkina Faso, renseigne que les autorités administratives des deux côtés sont en conclave du côté de Banfora et appellent au renforcement des patrouilles conjointes. En effet, écrit mon confrère, les attaques terroristes répétées à Kafolo dans le département de Kong et Kolobougou dans celui de Tieni, deux villages frontaliers avec le Burkina, commandent de nouvelles dispositions en renforçant la mutualisation des efforts face à ce que le journal appelle la propagation des réseaux terroristes et un déficit de gouvernance transfrontalière. Quant au sursaut, il nous apprend ce matin que le dispositif sécuritaire épervier se renforce sur l'ensemble du territoire national avec plus de vigilance aux postes de police aux frontières. On notera également une vaste opération de lutte contre les véhicules circulant avec des vitres teintées non d'origine et des plaques d'immatriculation fantaisistes. Enfin, la police va procéder à l'intensification de la sécurisation des sites stratégiques sur toute l'étendue du territoire national. Autre sujet, le mois de Ramadan qui démarre ce matin en Côte d'Ivoire. Durant cette période longue de 30 jours, appelle Fraternité Matin, les croyants devront notamment s'abstenir de boire et de manger de l'aube jusqu'au coucher du soleil. D'ailleurs, le journal Le Sursaut revient sur tout ce qu'il faut savoir des différents cas de nullité du jeûne. La fête du mois du Ramadan s'achève par l'Aïd el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne. Vie des institutions, le Sénat reprend du service ce matin. Aoussou Kouediojano procède à l'ouverture de la prochaine session ordinaire, renseigne le mandat 7 jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale, précise Fraternité Matin. Il s'agit pour le président de l'institution de donner des orientations générales qui devront servir de boussole aux sénateurs au cours de la session de cette année, mais également il s'agit d'ouvrir une lucarne sur les actions menées par cette Chambre en termes de lois votées l'année dernière. À vous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.